sais, les chats. Hein? J'arrive. Allez, Artemis. J'arrive! Y a pas le feu quand même, non? C'est toi, Roby? Je vais récupérer mon CDI métal. Je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Mais t'es pas à l'école? Bah non, y a grève. Encore? Ça sent bon. Ragoût de calamar aux pleurotes. Tu restes manger avec moi. Bah non, mais je peux pas. Je répète. Prochaine fois. Quand tu veux. Allez, à nous. Minou, minou. Voilà, à table, à table. Ragoût de calamar aux pleurotes. Allez, allez, Mozart. Bon appétit. Madame, j'ai beaucoup aimé les cannelloni à la ricotta et pesto rosso. Néanmoins, j'ai regretté l'absence de quelques feuilles d'épinards frais revenues dans le beurre. Si vous pouviez également avoir la gentillesse de mettre moins de sel, j'ai des problèmes de circulation. Vous en remerciant très sincèrement. C'est qui? Hein? On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Donc, cette semaine, la lumière de la voilà, et pour que ce soit intéressant, chers auditeurs, Allô? pouvez-vous participer? Vous Allô? allez entendre toute une... Tu vas parler à ta mère? Non, ça répond pas. À 8h du matin. Je sais pas, Daniela, elle est peut-être sous sa douche. Je la rappellerai tout à l'heure. Bonjour, Paminette. Robbie est réveillé? Pam, Robbie est réveillé? Pam! Quoi? Ton frère est levé? Mais j'en sais rien, moi je suis pas sa mère. Ah. C'est pas encore habillé, toi. Ça va, je commence à 10h. T'as vu ta tête? Quelle heure tu t'es couché? Pas tard. 3h, je crois. 3 heures, avec un brevet à la fin de l'année. Tu trouves ça sérieux, Robbie? Ça va, je vais me recoucher, papa. C'est l'autre bouffonne qui m'a réveillé avec sa radio de merde, là. T'es bête, en plus. Il faut que je me sauve. Bonne journée, les enfants. Ouais, salut. Bisous. Bonjour. Ça va? Super la voiture, hein? Ouais, c'est pas mal. Sacrée bagnole. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour. Tu as rappelé ta mère? Non, tu vois bien, j'arrive. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Pourquoi je dois jouer cette comédie tous les matins devant les enfants? Tu crois que c'est marrant? Ça fait plus de 3 mois que ça dure. C'est quand même pas une maladie honteuse, le chômage. Oui, et leur équilibre. Tu y penses? Non, ça te passe là. Déjà, Robbie redouble sa 3e, Pamela prépare son bac, ils ont besoin de sérénité. Et pas de se poser des questions du style, est-ce que papa va pouvoir payer l'école ce mois-ci? Je sais. Et puis c'est pas le débat. Tu vas parler à ta mère, oui ou non? Tu l'appelles tous les jours, ça doit être faisable. Écoute, Fabien, les choses se feront. De toute façon, tu le sais.
À tourner autour du pot, comme ça, tu crées des problèmes en plus à tout le monde. Ce que j'en dis, c'est pour ta mère. Oui, allô. Ah oui, bonjour madame. Oui. Non, justement, je m'apprêtais à vous appeler. Oui. Oui, je sais. Non, je ne tiens pas du tout à passer dans la commission de surendettement. J'ai trouvé une solution, tout va s'arranger. Ben, disons, le jour, le temps de... Voilà, c'est ça. Je vous tiens au courant. Merci. Au revoir, madame. Bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour Fabien, tu cherches ta maman? On peut rien vous cacher. Elle est sortie? Elle est partie au cinéma. Ça, le Rio? Évidemment. Oui. Bon. Merci Mireille. Mes amitiés à José? Ce sera fait. Merci. Bonjour maman. Fabien! Oh, tu es là. Ça va? Mais attends, tu n'es pas au bureau? Non, j'avais des RTT à récupérer. Enfin, des congés, tu sais, avec les 35 heures. Ah oui, il paraît que c'est formidable cette chose. Quoi? Les 35 heures. Oui, enfin, je vais pas me plaindre. Je suis contente. Surprise, mais contente. Tous les jours, tu m'appelles et je te vois jamais. Aujourd'hui, tu m'as pas appelé, te voilà. T'as un peu de temps. J'ai envie d'en profiter pour une fois que je t'ai. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on aille au square? Comme les vieux. Tiens, Pierre, je t'emmène, moi. On parlait des chats, non? Non. Les chats, c'était hier et au téléphone. Attends. Je vais prendre 2 éclairs au chocolat, tartelettes, framboises et puis deux macarons. Merci. Choisis ce qui te fait plaisir. Non, je peux pas. J'ai du cholestérol. Je dois faire attention. Et toi, on dirait pas que tu en as du cholestérol. Je touche du bois. Tu sais pas ce que tu rates, c'est bon. Tu pleureras mon enterrement. Mais oui, bien sûr. Mais de quoi tu parles? Tu es en pleine forme. Ça doit être le film que j'ai vu cet après-midi, un très beau film. Toute la famille se retrouve pour le centenaire de l'aïeul. Mais les enfants ne se parlent plus depuis des années. Ils se détestent tous. En réalité, la vraie raison de leur retrouvaille, ce qui les attend, c'est la mort de la vieille, pour pouvoir vendre la maison. Ah oui, c'est original. Oui. J'aimerais bien devenir centenaire, juste pour voir. Est-ce que je t'ai raconté que mon grand-père est mort à 103 ans en mangeant un cuisseau de chevreuil? Oui, ça fait des siècles que tu racontes cette histoire, maman. On a une belle hérédité dans la famille. En tout cas, il est inutile que ta belle-mère vienne à mon enterrement. Elle n'y est pas la bienvenue, cette sorcière. Comme ça lui évitera de faire semblant de pleurer. Oh, écoute, je t'en prie, arrête. Je te commence pas. Mais si mon fils ne pleure pas à mon enterrement, alors ça serait d'une grande tristesse pour moi. Mais tu vas pas mourir, arrête, je te dis. Mais bien sûr que je vais mourir. On va tous mourir. Toi, moi, tout le monde. Mais de se dire que son propre fils ne pleurera pas à votre enterrement, alors
Ça, c'est très triste. Oui, je pleurerai, maman, d'accord, je pleurerai, je te promets. Voilà. Ne te fais pas de soucis. À 45 ans, on n'est plus dans les jupes de sa mère, non? Un jour ou l'autre, faut couper le cordon. Tu penses pas plutôt que c'est la crise de la quarantaine? Ça fait 25 ans qu'il fait sa crise de la quarantaine. Tu l'aimes toujours? Oui. Non, je veux dire, t'es toujours amoureuse de lui. On est ensemble depuis si longtemps, je crois que ce qui nous réunit encore sont les enfants, tu vois. Parfois, je me dis, t'as de la chance de pas en avoir, au moins avec Alain, tu sais où t'en es. Vous devriez vous séparer quelque temps, faire le point. Oui, et je vivrais comment, moi? Ah ben, tu te trouves un boulot, un studio, un amant. Un amant. Tu me vois avec un amant. J'ai peur de tout perdre, Valérie. Tout ce que j'ai construit. Tu me demandes si je l'aime toujours. Mais, c'est très dur d'aimer quand on vit dans la peur. Un homme au chômage, c'est pas viril. Crois-moi. Je me sens tellement seule. Tu me donnes le tournis à t'agiter comme ça. Pose ta veste, assieds-toi. Tu veux voir quelque chose? Ah, tu lis ça, toi? Oui. Quand on l'a commencé, on peut plus le lâcher. C'est curieux, Robbie lisait exactement le même la semaine dernière. Pourquoi curieux? Ça s'est vendu un seul exemplaire? Non, mais c'est curieux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Gratin de fleurs de courgettes. J'en ai trouvé ce matin au marché. Maman. Il y en a presque jamais. Ça coûte un œil. Mais maman, c'est énorme. Pour qui tu cuisines comme ça? Mais pour toi, voyons. Je fais à manger pour toi tous les jours. Et tous les jours, j'espère que tu viendras manger. Et tu ne viens jamais. Alors ce sont les chats du quartier qui engraissent. Quoi, les chats mangent du gratin de fleurs de courgettes? Ils ont confiance en moi. Ils ne me font pas d'histoire. Et comme ça, je suis toujours prête à te recevoir. Y a pas des cigarettes quelque part aussi? Regarde là-dedans. Il doit toujours y avoir le paquet que tu m'as laissé quand tu as arrêté de fumer il y a 18 ans. Tu venais de rencontrer Daniela. Elle voulait pas que tu fumes, tu te souviens? Incroyable. Maman. Je suis venu pour l'appartement. Écoute, fais comme moi. Je me suis inscrite sur Complice. Tu vois, depuis, je pianote tous les soirs et ça me sort du boulot, des factures, tu sais, des heures à attendre Alain. Je revis. Le Complice, c'est Internet? Oui. Oh là, tu sais, moi, Internet. Oh, écoute. Eh bien, je tiens à participer au désordre. Le dernier privilège de la démocratie, c'est le désordre. Hein, une société sans désordre, c'est une dictature. C'est vrai, il a raison. Bravo! Bravo! Quel appartement? Le tien. Enfin, le nôtre, celui de Daniela et moi. Je comprends pas. Je suis au chômage, maman. Je me suis fait virer, j'ai plus de travail. J'ai 11 crédits sur le dos. Le pavillon, la voiture, sans parler de l'école privée des enfants. Mais tu es jeune, tu es bardé de diplômes. Tu vas retrouver du travail comme ça, en claquant des doigts. Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai 45 ans, maman. Je suis déjà un senior. Le management du personnel, c'est un monde sans pitié. Non, j'ai acheté cet appartement avec Daniela pour t'éviter de déménager à l'époque. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Je suis pas gâteuse encore. Hein. Nous y sommes arrivés avec ton père, tu avais 6 mois. Il est mort 9 ans plus tard, sans nous laisser un sou. J'ai pas réussi à pleurer à son enterrement. Mes yeux sont restés secs.
Oui, je sais, maman, je sais. J'ai tout sacrifié pour payer le loyer. Tu adorais plus que tout te cacher dans ce réduit. Tu y rangeais tous tes jouets les plus précieux, tous tes secrets. Tu appelais ça ta maison de campagne. Tu te souviens, Fabien? Écoute, maman, vendre cet appartement est la seule chance que j'ai pour m'en sortir. Je sais même pas comment je vais payer l'école ce trimestre. Mais je peux peut-être te dépanner. Tu as besoin de combien? J'ai 1580 € sur mon CCP. Maman, je n'ai pas besoin de ton... J'ai besoin de vendre cet appartement. Mais je vais aller où, moi? Chez nous. Tu t'installeras dans la chambre d'amis, tu seras bien en sécurité. Chez vous? Avec ta femme qui me déteste? À la première occasion, je sais bien ce que vous ferez de moi. Vous me mettrez dans une maison de retraite. Comme la sorcière. Non, maman, arrête, s'il te plaît, tu es de mauvaise foi. C'est la mère de Daniela qui a demandé à y aller. Je ne quitterai cet appartement que pour aller au cimetière. Dans le rôle principal. Reste à manger. J'ai pas faim, maman. Et de toute façon, il faut que je rentre. Pamina, s'il te plaît, fais attention. Et non, Ruby, sinon ça va au lycée? Nickel. C'est normal que j'ai jamais rien signé. Ton livret, c'est pour quand? T'es pas au courant? Ils ont changé le système. En fait, on a l'éval à la fin de l'année, ils préviennent les parents qu'en cas de problème. C'est Anaïs. Salut. Salut. Viens. Bonsoir. Bon appétit. Merci, Anaïs. On va réviser notre exposé, maman. Très bien. Normal qu'elle s'enferme. Oui, c'est de leur âge. Toi, tu as fait tes devoirs pour demain? Pratiquement, j'y retourne. Tu lui as parlé? Ah bah oui, oui. Elle a bien pris la chose. Elle n'a pas dit non, mais effectivement, ça lui a créé un petit choc. Elle m'a demandé quelques jours pour réfléchir. Et puis quoi encore? Ça fait 10 ans qu'on la loge gratis. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? C'est un peu normal, quand même. Tu as repris? Ah non, Fabien, je t'interdis de fumer à la maison. Tu veux que je meure d'un cancer, c'est ça?
sens l'alcool et le tabac. Daniela, je t'ai menti. En fait, maman n'est pas du tout disposée à quitter l'appartement. Peut-être que c'est même mal ce qu'on lui demande de faire. Ouais, parce que je croyais que le problème c'était moi à cause de mes difficultés à gérer la situation. Non, le problème c'est nous, Daniela. Tu m'entends? Daniela. Daniela, tu dors? Je ne quitterai pas cet appartement. À mon âge, on ne bouge plus. On meurt chez soi, voilà. Écoute, maman, je t'ai dit de venir vivre avec nous, d'accord? Tout est prêt, tout est arrangé. Ton pavillon, je n'y ai été invité qu'une seule fois, ça m'a suffi. En admettant que je ne me retrouve pas dans une maison de retraite au bout de la première semaine, vous attendrez le mois d'août pour m'abandonner dans une station-service. Oh, maman. Oh, ça c'est déjà vu, ne dis pas que j'invente. Bon, écoute, j'en ai assez. J'en ai assez d'argumenter, de vouloir arranger les choses, d'essayer de te convaincre. Nous allons vendre l'appartement parce qu'il le faut, que ça te plaise ou non. Voilà. Ça ne sera pas possible. Tu ne peux pas vendre cet appartement. Et pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ça veut dire quoi, ça, j'ai rencontré quelqu'un? Ça veut dire j'ai rencontré quelqu'un. Fabien. J'ai un petit ami. Il habite ici avec moi. Alors tu peux pas vendre l'appartement. Mais depuis quand? Et qui est-ce pour commencer? Et du calme. Ne parle pas sur ce ton à ta mère. Ça ne se fait pas. Mais maman, j'ai besoin de savoir. Il a 68 ans. Il s'appelle André. Oh, il a beaucoup de charme, une belle prestance. Et il raconte des histoires merveilleuses. Mais il faut l'entendre parler, chacune de ses paroles. Et un coup de poing à l'estomac. Une mise en abîme, comme il dit. Vous allez vous marier? Mon pauvre Fabien. Mais dans quel monde tu vis? C'est fini, tout ça. On n'a plus besoin de se marier pour s'aimer. Et si ça peut te rassurer, on veut pas avoir d'enfants non plus. Et vous vous êtes rencontrés comment? Grâce au chat. Au chat? Oui. J'ai attendu 5 nuits d'affilée. Maquillée, habillée, en brushing, enfin tout bien comme il faut. Et une nuit, il a surgi comme ça. Il était là. Ça, c'est le chat. Mais entrez chez moi, il fait meilleur à l'intérieur. Non. Vous allez attraper mal. Non. Faites-moi plaisir. Entrez. Oui. Mais oui. Tu fais entrer n'importe qui chez toi. C'est dangereux, maman. André n'est pas n'importe qui. C'est un anarchiste à la retraite. Un quoi? Maman, tu t'entends parler? Non, on nage en plein délire, là. Il s'appelle André comment, d'abord? Non, bah, tu connais son nom de famille, au moins. Mais pourquoi faire? Puisqu'on va pas se marier. Maman. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait partie du mouvement du 22 mars. Du 22 mars? Un groupe d'étudiants anarchistes qui a lancé mai 68. Et André, il avait encore plus de mérite que les autres, lui, parce qu'il était même pas étudiant. Oh, quel homme extraordinaire. La lutte des classes est complètement dépassée. Désormais, c'est la lutte des classes d'âge, n'est-ce pas? Hein?
Vos retraites s'évaporent alors qu'il suffirait de prélever 1 centime d'euro sur chaque action du CAC 40 pour qu'elle soit financée et garantie dans le temps. Mais la retraite, on s'en branle. Très bonne remarque, mademoiselle. Pourtant, je devine chez vous comme une future retraitée. Ça me ferait mal. Oui, mais ça fait mal à tout le monde, mademoiselle. Échec. Ouais, voilà. Hein? Bah oui, alors, maths. Ouh. 1 centime d'euro, Fabien. Un tout petit centime de rien du tout, et nous sommes tous sauvés. Connerie, oui. Allez, manifester à son âge, franchement. Tu manifestais toi aussi, machin, salaud, le peuple aura ta peau. Ouais. Tu l'as oublié? Non, à 20 ans peut-être, maman, mais pas à 70. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'âge pour être courageux, mon vieux. Ni assez idiote à te faire la cuisine tous les jours en attendant que tu viennes et tu viens jamais. C'est pour ça, je donne tout au chat. C'est pour ça que j'ai rencontré André. Oui, bien sûr, ça va être encore de ma faute. Fabien, je n'arrive pas à me faire à ce que tu ne rentres plus le soir. Maman, ça fait 25 ans que j'ai quitté la maison. 25? Tu es sûr? Qu'est-ce que... Tripe pas. Bonjour. Amina. Non, Roby, ça s'est bien passé au collège hier? Bah ouais. Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais tu as le brevet à la fin de l'année, c'est normal que je me tienne un peu informé, non? Tu avais cours de quoi? Je sais plus. Anglais le matin et techno l'après-midi, je crois. Et qu'est-ce que vous faites en techno en ce moment? Des trucs. Quel genre de trucs? Je sais pas, des trucs, des montages électroniques, voilà. Et à quelle heure tu termines? Je me souviens plus. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Ouais. Mais pour rien. Pour rien, je voulais juste passer le prendre hier soir, sauf que je savais pas à quelle heure il terminait, c'est tout. Bah, 18h, comme tous les mardis. Je l'oublierai plus. Je file. Fabien? Je rentre un peu tard ce soir, il y a une nocturne au club de gym, je t'ai laissé ton Tupperware au frigo, d'accord? Daniela, écoute, je sais que tu aimes beaucoup aller à la gym, mais ça devient une dépense importante pour nous. 300 € par mois, c'est comme une sorte de crédit. Oui, je sais, j'ai résilié mon abonnement. À la fin du mois, c'est fini. Ah bon? Oh, c'est bien. Bah alors, papa, tu vas être en retard? Oui, une seconde. J'arrive. Bon, ok, j'arrive. Ça va bien. À ce soir. Ciao. Bonne journée. Ciao. Et sinon, pourquoi tu prendrais pas un petit boulot en attendant, hein? Ça nous permettrait de souffler un peu et puis ça te changerait les idées. C'est à moi de bosser? T'es diplômé en commerce, non? J'ai bossé toute ma vie. Pour toi. Je t'ai permis de faire ce que t'avais à faire, de travailler sur tes dossiers clients de merde jusqu'à plus d'heures sans que t'aies à t'occuper de quoi que ce soit d'autre.
Ça fait 20 ans que tu mets les pieds sous la table, sans te poser de questions. Ça fait 17 ans que les enfants sont nourris, habillés, soignés, sans que leur père ait besoin de lever le moindre petit doigt pour ça. Et aujourd'hui, faudrait que j'aille faire caissière à la supérette du coin. Pourquoi une supérette? C'est pas la peine d'aller faire semblant d'aller travailler, les enfants sont partis. Et où est la voiture? Ah bah justement, je suis tombé en panne hier soir. J'ai l'électronique, je crois. Je sais pas. Je vais m'en occuper. Elle sort de chez. Ah, t'inquiète pas, c'est pris en charge par la garantie. Ah, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec l'appartement? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Non, sois sérieuse 2 minutes, d'accord? Mais je suis très sérieuse. On fait rien. Toi, tu es l'oppresseur, moi, le prolétariat. Ne l'oublie pas. C'est du Karl Marx. André me fait des lectures. Il me donne une conscience politique. Mais arrête de massacrer mes haricots. Mais tu t'entends parler? Ce type est en train de te manipuler. Il serait gourou d'une secte, il te parlerait pas autrement. En tout cas, je cuisine 2 fois plus depuis que je le connais. Il mange comme 4, ce garçon. J'ai mis votre linge à laver. Vous allez passer un costume de mon mari. Il devrait vous aller. Vous êtes à peu près de la même taille. Installez-vous. Allez. Allez. Voilà. Tomate à la provençale. Avec des petites tagliatelles fraîches au parmesan. J'espère que vous allez aimer ça. Donnez-moi votre assiette. Voilà. Les tomates. Une. Voilà. Oh, le parmesan. Pardon. Bon appétit. Le parmesan vient du supermarché. Il est pas bon? Le costume de ton père lui allait comme un gant. Aucune retouche à faire. On aurait dit qu'il avait été taillé sur mesure pour lui. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est quoi, ça? Hein? C'est l'appartement, c'est André, c'est moi, c'est les haricots? Non, c'est Roby. Qu'est-ce qu'il a, Roby? En partant de chez toi, hier, je l'ai vu qui traînait dans la rue alors qu'il était censé être à l'école. Oh, son professeur était peut-être absent. Tu sais, à la télé, ils disent qu'ils sont toujours absents. Alors... J'ai vu le proviseur ce matin. Roby fait des fausses lettres signées par moi. Voilà. Il a même produit un faux certificat médical absolument authentique. Ça fait 3 mois qu'il ne suit plus aucun cours. Je les soupçonne de dealer du shit, c'est épouvantable. T'en as parlé avec ta femme? Ouais, c'est drôle, ça n'a pas l'air de tellement t'étonner. Tu savais déjà tout ça, hein? Roby ne veut plus aller à l'école. Quoi? Il veut être danseur. Danseur? Oui. Comment ça, danseur? Attends, il est pas homo, en plus. Comment une femme aussi élevée que moi a pu engendrer un fils aussi borné que toi? Mais c'est pas ça, la vie. Danseur. Daniela, 69. C'est sûr. Bah oui, c'est super sympa comme pseudo. Allez,
Clique sur OK. Bon, maintenant, tu peux mettre une photo de toi, mais c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai mis la photo de mon chien. Tu vas te faire plein d'amis, tu vas voir, tu pourras plus t'en passer. Comment on se fait des amis? Je te montre. Je demande d'abord à être ton ami. Voilà. Et toi, tu reçois le message. Voulez-vous devenir l'ami de Valkyrie? Et tu cliques sur accepter. C'est génial. Tes enfants t'en ont jamais parlé? Oh, les enfants, tu sais. Ah, mais maintenant, je comprends pourquoi ils sont vissés à leur ordi jour et nuit. On va voir si ta fille m'accepte comme amie. En plus, c'est en contenu public, tout le monde peut les voir. C'est un peu hard, mais elles ont l'air de bien s'amuser. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bien sûr, allez-y. Allez-y. Eh oui, c'est comme ça. Tu aurais pu nous en parler au moins. Robbie. Robbie, on t'attend. C'est pas que tu fasses de la danse, de la cornemuse ou de la peinture sur soie, je m'en fous. C'est que tu nous manques depuis 3 mois. Et ça marche pas comme ça, Robbie. Faut qu'il y ait la confiance. Toi aussi, tu nous mens, papa. Depuis 3 mois aussi. Comment ça, je mens? Et à qui? Bah, à moi, à Pam. On sait très bien que t'es au chômage. Combien de fois je t'ai vu en ville quand t'étais censé être au taf? Et puis, on allait voir sur le site de ta boîte, on a vu le nom de ton remplaçant. Je peux te dire que le matin, on se marre bien quand on doit partir en costard-cravate. Ok. Faut que tu retournes à l'école, Robbie. Tu passes ton brevet. Papa, je les répète. Non, c'est la loi. À la fin de l'année, tu auras 16 ans. On décidera si tu passes ta seconde ou pas. Ok. Tu diras rien à maman? Ouais. Provisoirement. J'y vais, Robbie. On se voit demain? Lou, mon père. Papa, Lou. Bonjour. Je vous laisse. On s'appelle?
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est encore tôt? Bah, je connais un bowling pas loin. Ah ouais, un bowling. Eh ben, mieux en mieux. Ok, on y va. Et je te préviens, je vais te mettre minable. D'accord. Ton sac. Monte te coucher, il est tard. Il y a école demain. Ah, dis donc, je te signale que tu es collé pour les 4 prochains week-ends. 4 prochains week-ends? Oh merde, sans deck. Et comment ça, sans deck? Faux et usage de faux. Estime-toi heureux de t'en tirer à si bon compte. Et non, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était magnifique. Je suis fier de toi. Merci, papa. Moi aussi, je suis fier de toi. Tu savais pour mon chômage? Mais oui. T'en fais pas, mon petit papa. Alors, c'est la dèche? On va enfin pouvoir quitter ce pavillon merdique? J'en sais rien. Enfin, si c'était tellement merdique, il fallait me le dire avant, ça m'aurait évité de l'acheter. Mais on vous a dit dans toutes les langues qu'on voulait rester en ville. Vous avez rien entendu. Vous étiez trop occupés à l'accession à la propriété. Avec une maison à nous, un jardin à nous. Écoute, c'est pas les enfants qui décident, d'accord? Mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi et Robbie. Tu pourras faire médecine dans les meilleures conditions, je te le promets. Oh, j'ai pas l'intention de faire médecine. Je vous ai dit ça pour vous faire plaisir. Puis pour que maman me foute la paix. Non, non, attends, tu veux pas t'y mettre toi aussi, hein? Non, j'ai envie de bosser pour une ONG. Ou faire visiteuse de prison. Je sais pas encore. Enfin, en tout cas, après le bac, je prends une année sabbatique. On part en terre de feu avec Anaïs. Non, pas toi, Pamina, pas toi, je t'en prie. Ah non, mais tu diras rien à maman. Pour la terre de feu ou pour le sandwich? Non mais ça va pas, non, c'est juste un sandwich, arrête! Lesbienne! Déviante! Comment oses-tu montrer tes saloperies sur Internet? Qui a vu ces photos? Hein? Les amis, la famille, les voisins, la terre entière? Mais j'ai rien fait, c'est quoi ce délire? Rien? Tu appelles ça rien? En tout cas, je ne veux plus jamais voir cette sale queen d'Anaïs chez moi. Tu m'entends? Plus jamais! Mais tu t'es jamais occupé de nous, ni de moi, ni de Robbie. Tu passes ton temps à te plaindre, à dire que t'es fatiguée, que tu te sacrifies, ou à nous parler de tes nichons que tu veux te refaire faire. La seule chose qui t'a jamais intéressé dans la vie, c'est toi. Et maintenant, tu viens chialer d'avoir raté le train. Et toi, tu dis rien? Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez, là. Alors c'est qui la salope, hein? La sale Gwyn? Ou la petite bourge qui veut virer ma mère chez elle pour lui piquer son appart? Non. Tu en as parlé aux enfants? Non, mais... Elle a pas tort. Alors c'est ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Rien. Retourne te coucher, ma vie. Je gère.
Le café est prêt. Toujours de sucre? Oui, je suppose. Quelle misère de ne pas manger le matin. Il faut manger le matin. Si c'est à cause de mes tartines, je peux aller chercher des croissants. Oh, je ne connais rien de plus délectable que le parfum du café le matin. Après une douche, dans une maison chauffée. Ah ben voilà une sensation que j'ai pas éprouvée depuis... Mais qu'est-ce que j'ai? Vous êtes ravissante. J'adore ce petit chemisier. C'est celui que vous portiez le premier soir. Oui. Je crois que votre café va refroidir. André, je ne veux pas être indiscrète, mais de quoi êtes-vous retraité? On est forcément retraité de quelque chose. Moi, je suis retraité du poste 21 à la Cité de la Soie. Et vous? Moi, non. Merci. J'étais un grand voyageur. À une époque, on ne voyageait pas. À 30 ans, j'avais déjà traversé la plupart des pays du monde. Et il y en avait 88 à l'époque. Maintenant, ils sont 195. Enfin, chacun a pris son indépendance. C'est très bien, mais évidemment, c'est moins facile de les parcourir tous. Racontez-moi les pays que vous avez vus. Ça va me faire rêver. Alors, Haute-Volta, Sierra Leone, Zanzibar, Sri Lanka, Groenland, Costa Rica, Wallis et Futuna, l'île de la Tortue. L'île de la Tortue. Salut, pas. Bah alors, on met plus la cravate? Eh non, c'est plus la mode au bureau. Tu as vu ta sœur? Ouais, elle est partie ce matin. Elle est partie réviser le bac blanc avec des copains. Non, je déconne. Elle voulait éviter maman. Je me casse ce soir. Ce soir, je... Maman. Oh, ça fait plaisir que tu m'embrasses. Bonne journée, mon Roby. À ce soir. Ce soir? Ciao. Qu'est-ce qu'on va faire? À propos de quoi? L'appartement. Trouver une solution? Et si on doit vendre le pavillon pour prendre un appartement plus petit en location, ta mère, on en fait quoi? Tu t'intéresses à mai 68? Oui, je vais me lancer dans une thèse. Ça m'occupera. Seul joueur du bloc non communiste à être invité en Union soviétique pour disputer les sélections du championnat du monde. Malgré ses victoires, notamment contre le grand maître Korchnoi, il choisit pourtant d'abandonner la compétition et de rentrer en France. Les animateurs de mai 68 sont rentrés dans le rang car ce qu'ils visaient, c'était l'exercice du pouvoir et ils y sont aujourd'hui. La reine est en danger. Ce sont des faussaires. Excuse-moi, André. Oui. On va y aller, je vais accompagner ma copine. Mais bien sûr, Roby, vas-y. Allez. Salut. Au revoir. Mai 68, vous savez qu'il y a un monde d'où toute notion d'amour et de fraternité est absente. Il n'y a plus que la cruauté et l'individualisme. Mais une fois qu'on a dit ça, Berteuil, on a dit quoi? On est sûr de manger ce soir? À quoi ça sert, ce discours? Évidemment. Eh oui. À quoi ça sert? Vous mettez con ou quoi? Bah écoute,
Tes amis sont là. Alors, 5,80 m. C'est bien ça, il faut abattre la cloison du fond pour récupérer... Bonjour, pour récupérer le 1,50 m qui nous manque. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites? Maman, je vais rentrer à la maison. Oui, bien sûr. Nous préparons les travaux de madame. Mais vous êtes? Le propriétaire de l'appartement. Quels travaux? Non, je suis surpris que vous soyez pas au courant. Nous avons visité les lieux en présence de madame au début du mois et la promesse de vente est signée depuis 10 jours. Quoi? J'ai complètement oublié de t'en parler. J'y ai pas attaché d'importance, alors ça m'est sorti de la tête. Mais maman... J'ai pensé que tu avais vendu sans me le dire. J'étais trop triste pour t'en parler. Pardon. Maman. Tais-toi, Sacha, tu m'agaces. En tout cas, je n'ai rien signé. Vous, peut-être pas, mais votre épouse, si. Non, nous sommes propriétaires indivis, il faut mon accord aussi. Mais c'est qu'elle nous a fait valoir une procuration lui permettant d'agir en votre nom. Ce document est à l'agence, avec la photocopie de votre carte d'identité. Je passerai vous voir. Il y a sûrement un malentendu quelque part, on va arranger ça. Le dossier est à votre disposition, mais enfin, cet appartement est vendu. La transaction s'est faite en toute légalité et le délai de rétractation est dépassé. Oui, c'est ce qu'on verra. Bon, maintenant, si vous voulez bien nous laisser... Oui, je pense que c'est préférable. Viens, Sacha. Sacha? 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 Il n'a pas pu sortir. Mais il est peut-être aux toilettes. Sacha? Oh. Sacha? Tu peux pas répondre quand on t'appelle. T'étais où? Dans la maison de campagne. Oh. Incroyable, c'est exactement comme ça. Que Fabien appelait cet endroit quand il était petit. Tu vois, à ton âge, mon fils, il adorait se réfugier là, comme toi. Là. J'ai fait des beignets aux pommes. T'en veux? Pour l'instant, on rentre. Merci, madame. Au revoir. Oh. Ça va pas, non? Quoi tu te mêles, toi? Non, enfin, c'est des gosses, c'est pas des terroristes. Écoute, tu circules, sinon je t'embarque. C'est mon grand-père, monsieur. Vous êtes le grand-père du jeune homme? Oui, exactement, oui. Ton petit-fils roulait sans casque et sans les papiers du véhicule. Ben, on les déposera demain au commissariat. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ah non. Alors circulez. Et laissez-moi faire mon travail. Ben, j'aime pas la façon dont vous le faites. Je vous dis de circuler. Je vais les terreurs avec des gosses sans défense, mais avec moi. Ça sera une autre paire de manches, hein. Ça, vous n'allez pas vous y risquer, hein? Ça fait combien maintenant? Je sais pas, 40 ans que je bavasse, que je pérore, que je défends ma vision du monde tout seul dans mon coin. Ben, je suis fatigué, voilà. Voilà ce qu'il y a, je suis fatigué. Cette fatigue mortelle qu'on éprouve à prêcher dans le désert. Bah arrête, parce que là, c'est nous que tu fatigues, tu vois. Non mais c'est vrai. 40 ans de beaux discours ne m'ont jamais permis d'être sûr de manger le soir, au contraire. Et en même temps, est-ce que c'est pas ma précarité même, cette nécessité d'assurer ma survie, qui m'ont permis de rencontrer Marie-Louise, cet ange descendu du ciel? Non, tu vas la fermer là où, merde. Si c'est ce qui a pu me permettre de rencontrer Marie-Louise, alors oui, ça vaut la peine. C'est possible que ça vaille la peine. D'ailleurs, non, mais c'est bien possible que ça vaille la peine. D'ailleurs, je me demande souvent... Stop, arrête tout, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah j'en ai marre, voilà. Il est nerveux. Arrête. Bravo, papé. Quand tu penses tout, ça surkiffe. Ça sur quoi? Ça déchire, quoi. Ah oui. Oui, ah bah oui, ça peut servir finalement. Bah alors, on te revoit quand chez Mémé? Ah, ça dépend que d'elle, hein. Bah elle, tu sais, inquiète-toi, hein. Vous avez été génial. J'avoue. Bon, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Salut.
rendu ma maison. Non, maman, je te jure que non. C'est Daniela qui... Tu lui as donné une procuration. Mais pas pour l'appartement. Pour les recommander, oui. Pour la banque, les élections, tout ce que je pouvais pas faire quand j'avais du travail. Je te jure, entre ma femme et mes gosses, je ne suis entouré que de faussaires. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis un faussaire. Toute ma vie, je n'ai cherché que l'apparence. Être un bon citoyen, un bon mari, un bon père. Un bon gendre, il paraît. C'est la sorcière qui le dit. Mais pas un bon fils, c'est ça? Je le sais que je suis pas un bon fils. Tu voulais vendre, c'est vendu. Mais c'est pour André que je m'inquiète. Où ira vivre ce garçon? Tu comprends? Ma vie a changé depuis que je le connais. J'ai quelqu'un à qui parler. Quelqu'un à attendre. Donc c'est pas une blague. Tu as vraiment installé quelqu'un dans notre appartement sans m'en parler? Mais parfaitement. Mais sois heureux pour moi au lieu de me faire tout ce cinéma. André n'est pas ton rival. Il serait temps que tu dépasses ton Oedipe. Attends, tu te prends pour Freud, là? Alors attends, non, pas de grands mots avec moi, s'il te plaît. Si Freud existe, c'est parce que j'existe et que je suis une mère. C'est grâce à des gens comme moi que Freud gagne encore sa vie. Alors le bon mari n'est qu'une apparence. Tu n'as pas de bon rapport avec ta femme? C'est quoi des bons rapports, maman? Vous ne faites plus l'amour? Mais je n'ai pas envie que tu me poses ce genre de questions. Est-ce que je te demande ce que tu fais avec André? Non. Et ne t'avise pas de le faire, je suis ta mère. Et une mère veut savoir si son fils est heureux avec sa femme, c'est normal, non? Depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour? Mais je sais pas, maman, depuis... 6 mois? 1 an? Oh, depuis, oui, 5, 6 ans. Écoute, il ne se passe plus rien entre Daniela et moi. Voilà. Tu es contente? André dit qu'une société ne peut fonctionner que sur le partage équitable des richesses. Eh bien, ça veut dire que tout le monde peut raisonnablement manger et baiser. Voilà. Quelle phrase! Mais quelle phrase! Et tu veux en venir où avec toutes tes théories? Que si tu faisais un peu plus souvent ce que tu devrais faire à ta femme, vous auriez autre chose en tête que mon appartement. Et qu'est-ce que tu sais de ce que j'ai en tête ou pas? Oh, je le sais, voyons, je le sais. Je te connais. Hein? Je te connais comme si je t'avais fait. Oui, j'en ai ras-le-bol. Marre d'entendre tes leçons de morale. Mais tu viens pas manger? J'ai fait du thon à la plancha. Carrosserie et peinture. J'étais pas trop méchant. Qu'un organe n'a été touché. Ah oui. Ça vous va si je vous fais 4 chèques? Ah oui, pas de souci. Merci. Oui, chérie? Fabien, Daniela, qu'est-ce qui se passe? Pamina n'est pas rentrée. Elle a emporté son sac, ses affaires de toilette. Elle m'a envoyé un SMS en disant qu'elle a besoin d'air et de ne pas la chercher. J'ai envie d'appeler la police. Non, surtout pas. Ne t'affole pas, Daniela, d'accord? Je crois savoir où elle est. Laisse-moi le temps de vérifier, je te rappelle. OK? Je t'embrasse. Non, attends, maman, pas mais chez toi. Maman, laisse-moi entrer, je sais qu'elle est chez toi. Bien sûr qu'elle est chez moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi entrer, enfin, je vais quand même pas entrer de force. Non. Je ne suis pas seule. Mais, maman, je sais bien que tu n'es pas seule, justement, je viens voir Pamina, laisse-moi entrer, enfin. Mais il ne s'agit pas de Pamina. Je te dis que je ne suis pas seule. Mais tu comprends? Maman, Daniela est très inquiète. Tout va bien, Mimi? Mimi? André, je vous présente Fabien.
Mon fils. Je suis très heureux de vous rencontrer, André. Moi aussi, vous savez. Moi aussi. Eh ben, entre au point où l'on est. Oui. Maman. Maman. Pamina est là? Oui. Elle a déposé ses affaires ce matin, très tôt, puis elle m'a dit qu'elle rentrerait tard ce soir. Mais comment ça tard, maman? Elle a 17 ans, elle a quitté la maison et tout. Elle est dans de bonnes mains, je te le garantis. Avec qui elle est? Eh bien, elle te le dira, si elle le souhaite. Tu pouvais pas me prévenir? Daniela se fait un sang d'encre à cause de cette histoire. Je n'ai pas joué les délatrices, ni à me mêler de ta vie de famille. Elle m'a demandé de l'héberger. Je rends service à ma petite fille. C'est normal, non? Enfin, aussi longtemps que je serai autorisée à rester ici. Oh, maman, tu resteras, je te le promets. Je crois que c'est prêt à mimier. Ça a sonné à la cuisine. Tu restes manger avec nous? Oui, bien sûr. Allez, on passe à table. Allez, blanquette de veau à l'ancienne. Oui, j'ai rien compris. Maman, du tout. c'est pas grave, je t'explique, d'accord? Donc, vous avez connu cette époque, l'URSS sous Brejnev. Oui. En France, j'étais fiché comme dangereux militant communiste. Comme en plus j'avais quelques facilités pour les échecs, alors j'ai obtenu sans problème un visa pour aller disputer les sélections là-bas. Et vous avez gagné? Ah bah oui, je me suis défendu. Ouais, j'ai vite compris la situation. La police politique, la peur, les suicides des intellectuels. Alors je suis rentré en France. Et donc c'est à cause de cette situation que vous avez rompu avec la société? Pas avec la société, avec le monde du travail. Oui. Car le travail combine les deux fléaux de l'humanité, le pouvoir et l'individualisme. J'ai donc décidé que je ne travaillerai jamais. Mais de quoi avez-vous vécu? Eh bien, de la bonté et de la fraternité des autres. Et en retour, j'ai tenté de leur apporter les miennes. Quelle phrase! Mais quelle phrase! Oh, tu vas pas t'extasier sur tout ce que dit André, quand même. Tu vas pas te pâmer à chaque fois qu'André dit que le ciel est bleu. La ministre, je dois reconnaître, votre fils a raison. Il est formidable. Formidable. C'est une belle personne, tu avais raison. Et que je suis tellement heureux pour toi, maman. Écoute, s'il m'arrivait quelque chose, fais attention à lui. Ne le laisse pas tomber. Si t'arrivait quelque chose comme quoi? On peut rien prévoir. Et t'arriveras à rien, mais je te le promets. Tu es un bon fils. Non. Non, à cause de moi, tu vas perdre ton appartement. Je me suis conduit comme un minable sur toute la ligne. Mais on va pas pleurer sur 4 murs. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi. Je viens de passer le plus beau moment de ma vie. Je peux rien rêver de mieux. Tu es un bon fils. Tout va bien. Tu as eu mon texto? Oui, oui. Tu sais, pour Pamina, J'ai vu, j'ai passé la soirée avec elle. vous vous êtes parlé? Oui, enfin, je suppose. Oui, oui, on s'est parlé, je me suis excusée et on a vidé l'abcès. Tout ce qu'on n'a pas voulu faire, toi et moi. Fabien, on peut pas continuer comme ça. Daniela. Où est passée la femme que j'ai épousée? Celle que j'emmenais à moto à Cassis à 3h du mat. Celle qui m'attendait à la sortie du boulot avec une rose. Celle avec qui je faisais l'amour partout. Dans les portes cochères, dans les forêts de pins. Même une fois dans le train. Et devant toi. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est devenus tellement étrangers l'un à l'autre?
J'ai envie de tout. Non, arrête, je peux pas. Arrête. Arrête, je peux pas. Non, attends, tu sais. Arrête, sors de moi! Tu as vendu l'appartement? Oui. J'en savais rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des mois qu'on en parle. Pas comme ça, pas dans la précipitation. Je suis passé pour un con. J'étais d'accord, ta mère était d'accord. Pourquoi perdre du temps? Donne-moi la promesse de vente, s'il te plaît. J'en ai besoin. Dans mon sac. Qu'est-ce qui va pas, Mimi? Ah, mais rien. Non, tout va bien. Non, non, tout va bien. C'est parce que j'aime vous regarder manger. Quand vous mangez, je peux rien faire d'autre. C'est pas bien ce que vous faites. Et quoi? Vous me mentez, c'est pas bien. Je vois bien que vous n'êtes pas dans votre assiette. Enfin, je me comprends. André, l'appartement est vendu. Mais c'est pas de la faute de mon fils. Il a été naïf. Enfin, il va nous sortir de là. J'ai une totale confiance en lui. Moi aussi. Alors, Madame Berger? Oui, qui est? Ah, c'est idiot, je voulais pas forcément vous déranger, mais... Ah oui, pardon, je suis Fabien, le propriétaire de l'appartement que vous venez d'acheter. Rez-de-chaussée droite. Merci. Au revoir, Isabelle, merci. Au revoir, Céline, à lundi. Ah, pardon. Au revoir, monsieur. Au revoir. Écoutez, c'est très bien qu'on se voit pour amener un peu de calme dans tout ça, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Je cherche depuis 1 an, j'ai enfin trouvé mon appartement et je le garde. Je comprends, je comprends. Entrez. Je vous dérange pas? Non, non, vous me dérangez pas. Non, c'est pas à moi que je pense, c'est à elle. Mais où est-ce qu'elle ira? Vous pourriez lui acheter autre chose? Non, à son âge, on ne bouge plus de chez soi. Il y a trop longtemps qu'elle vit au même endroit. Non, je vais pas vous la jouer mélo, mais j'ai peur pour la suite. Ce que vous me dites me touche vraiment, mais je vous supplie de ne pas essayer de me prendre par les sentiments. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis séparée du père de Sacha depuis 1 an. Il est éditeur. Je travaillais chez lui comme directrice littéraire, c'est là qu'on s'était rencontrés. Il vient brutalement de me licencier. Il n'a pas discuté mes indemnités, c'est grâce à cet argent que j'ai pu monter mon crédit.
vous raconte ça. Non, attendez, je suis comme vous. Ça me touche aussi, vraiment. Bon, bah écoutez, j'ai bien compris qu'il y a eu un bug entre vous et votre ex-femme. Enfin, c'est bien votre ex-femme. Mon ex-femme, oui. J'en suis navrée, sincèrement. Mais j'ai donné mon préavis de départ d'ici. Dans un mois, je suis à la rue avec mon fils. En même temps, votre démarche, elle me plaît. J'aimerais bien qu'un jour, mon fils me défende, comme vous défendez votre mère. Alors que tant de gens collent leurs parents dans des maisons de retraite. Alors, au revoir. Céline, ne changez rien. C'est vous qui avez raison. Ma mère aussi s'est battue toute seule pour réussir à m'élever. Je n'aurais pas dû venir. Alors voilà, Daniela n'est pas de mon ex-femme. Je suis marié avec elle, je vis avec elle. J'essaie de sauver mon couple. J'étais d'accord pour la vente de l'appartement de ma mère, sauf que j'ai pas eu le courage d'aller à l'agence pour signer les papiers. Ma femme avait une procuration, et j'ai laissé faire en fermant les yeux. Voilà. Bon, écoutez, elle est à vous maintenant. Je vais essayer de faire bon usage. Je peux vous dire que vous avez fait de bonne affaire, en tout cas. Bonne route. Femme, tu es là. Alors c'est que j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Oh, c'est pas de la chance. Je savais que tu venais, alors je t'ai attendu. Maman n'est pas là? Ah si, elle se prépare grave, elle est en train d'exploser son vape au Chanel. C'est la Saint-Valentin, là, tu penses? Puisqu'on a 2 minutes en tête à tête, je sais que vous parlez, ta mère et tout. Mais quand est-ce que tu reviens à la maison? Pam. Elle est inquiète, tu sais, déboussolée, tous déglinguent en même temps. Écoute, pour le moment, je suis bien ici. Et puis après le bac, on verra. Pour maman, je suis contente qu'on se parle, c'est bien la première fois. Mais tu sais ce qui lui arrive? Ça lui ouvre les yeux sur pas mal de trucs. Et puis elle l'a bien cherché. Non, dis pas ça. Je suis aussi fautif qu'elle, tu sais. Pour l'appartement de mamie, par exemple. Alors c'est vrai, je l'ai vendu. La jeune femme qui l'achète est pleine de bonne volonté, mais elle changera pas d'avis. Elle est dans une situation aussi précaire que la nôtre. On peut pas lui en vouloir. Au sujet de... À propos de ces photos sur Internet qui ont tellement bouleversé ta mère, je voulais savoir. Si je suis lesbienne? Pourquoi si je l'étais, ça changerait quelque chose? Mais rien du tout, rien du tout. Puis en plus, je suis pas... Je les ai vues, ces photos, tu sais. Et franchement, ça fait juste 2 copines bourrées en train de déconner. Rien de plus. Non, mais je voulais juste savoir, parce que maintenant, on se dit tout, toi et moi. Donc... Eh ben... Tu sauras pas. Voilà. D'abord parce que ça te regarde pas, et puis ensuite parce que c'est pas une façon de me définir. Je comprends pas. Je suis inquiète. Il est toujours d'une telle ponctualité. T'es sûr qu'il a une montre? Non.
C'est son horloge biologique qui parle, et crois-moi, elle est toujours à l'heure. La différence entre ton père et André, c'est que toute ma vie, j'ai attendu ton père. André, quand je l'attends, je brûle de le voir. Ton père, quand je l'attendais, je redoutais. Il entrait à plus d'heure, toujours saoul. Aussitôt, se mettait à ronfler. Puis un jour, on l'a retrouvé mort. Sur l'infirmière. L'infirmière qui lui faisait ses piqûres d'insuline. Ben oui, elle ne lui faisait pas que des piqûres. Voilà pourquoi je n'ai pas pleuré à l'enterrement de ton père. J'avais tellement versé de larmes pendant 15 ans. Je n'en avais plus. C'est pas vrai, maman, c'est pas vrai. Comment j'ai l'air de mentir, là? Moi qui croyais depuis 35 ans que tu n'avais pas pleuré parce que tu ne l'aimais pas. J'ai tellement aimé ton père qu'il a gâché ma vie. C'est seulement maintenant que je découvre ce que c'est que le bonheur. Je me sens comme une jeune fille. Profite-en, maman. Je t'aime. Mais c'est la première fois que tu dis ça. C'est bête, hein? J'ai pas pleuré à l'enterrement de ton père et je pleure parce que tu me dis je t'aime. Oh, le voilà. Ça se voit que j'ai pleuré? Au contraire, tu as les yeux encore plus clairs que d'habitude. Écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais promets-moi de ne pas le répéter à André. Mais bien sûr, pour une fois que je serai dans tes petits secrets. J'ai un cancer. Céline? C'est Fabien. Bonjour. Écoutez, Fabien, je ne reviendrai pas sur ma décision. Vous le savez, j'en suis désolée. Non, je suis pas venu pour ça. Je voulais juste... Vous êtes libre à déjeuner? Ah, j'ai eu du mal à me l'avouer, mais... Oui, c'est quand ma mère m'a révélé qu'elle avait une petite amie que j'ai accepté de vendre l'appartement. Vous étiez jaloux? Ah, j'étais fou de rage. Oui, j'étais jaloux de ce type qui se faisait passer pour un SDF, qui possédait rien et qui semblait très heureux. Ouais. De tous les gens qui m'entouraient, André avait l'air d'être le seul à pouvoir dire « j'ai réussi ma vie ». C'est quand même incroyable, non? Qui c'est cet André? Un anarchiste à la retraite. Moi, je les pose pas. Ça vous ennuie pas si je vous raccompagne chez vous? On pourrait aller au cinéma? Ouais. Sacha était avec son père pour le week-end. Et puis comme vous m'avez invité à déjeuner, en sortant, c'est moi qui vous invite à dîner. Je déteste laisser traîner mes dettes. Vous avez une idée pour le film? Il y a une reprise au Rio, Maman déménage, de Marco Zwilli. Vous l'avez vu? Non, ça parle de quoi? Bah moi non plus. Je ne peux pas savoir. Vous devez l'appliquer, c'est votre mission. Il se trouve que je me fais une autre idée de ma mission, voyez-vous? Vous prendriez des risques considérables en désobéissant au président Salazar. Il ne veut pas que les... Je suis condamnée à passer toutes mes soirées seule. J'ai appelé sans arrêt sur ton portable. J'ai même téléphoné à ta mère. J'ai eu tes messages. J'étais avec l'acheteuse. Jusqu'à 2h du matin. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la convaincre de renoncer à l'appartement. Mais rassure-toi, ça n'a pas marché. Il est vendu. Il est bien vendu. Maman n'échappera pas à la maison de retraite. Ouais, je t'ai dit qu'elle pouvait venir ici. Mais elle veut pas. Elle préfère l'expulsion. C'est moi qui suis expulsée. Oh, Daniela, arrête, je t'en prie. Ne recommence pas. Si, justement, je recommence. Je recommence autre chose dans ma vie.
trouvé un travail. Une association franco-marocaine qui s'occupe des enfants. Qui construit des orphelinats là-bas, des bibliothèques, des terrains de sport. Et c'est payé? Oui, c'est payé. Et moi, je suis chargée de trouver les fonds. Et je suis payée au pourcentage. Avec un fixe équivalent au SMIC. Ah, c'est super. Ça a l'air de te faire plaisir. Non, mais pourquoi tu dis ça? C'est génial. J'ai voulu te rendre heureux, Fabien. Et j'ai échoué. Bonne nuit. Au revoir, maman. Au revoir, monsieur. Prenez soin de vous, hein. Deux filles seules, comme ça, c'est pas très prudent. Non, fais attention à toi. Une fille toute seule, c'est pas terrible, hein. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. On se voit dans quelques mois à Agadir, hein, t'as promis. Au revoir, Anaïs. Au revoir, Daniela. Je t'aime, maman. Et bonne chance pour ton job. Et vous êtes seul? Oui. Je reviens pas. Il se fait déjà brancher. Vous avez l'air pas mal en plus, hein. Oh, tu sais, moi, les mecs, sois pas si borné. Bonjour André. Bonjour Fabien. Je te sers ton thé? Volontiers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mignonnes toutes les deux. Bonjour. Ah, bonjour Cyril. Bonjour Sacha. Sacha, mets ton manteau, on y va. Salut. Tiens, il y a une carte de Pamina. Oh, Je peux voir. tu vois, ça vient du Kazakhstan. Qu'est-ce que c'est foutu au Kazakhstan? La semaine dernière, ils étaient censés être au Sri Lanka, non? Décidément, ta fille restera à jamais un mystère pour toi. Ce soir. Ce soir, ma chérie. Viens. Tiens, André. Ah. Pour toi. Viens. Je dîne pas là ce soir, je répète. Ok. Allez, salut. Salut, moi là. Alors, hein? Excuse-moi, papé. À ce soir. Ce soir. Je suis un peu au Kazakhstan, tout va bien. On ne pas pour la Mongolie. Bisous à tous. Pamela. Merci. Ah, André, il faut que je retourne à la chambre de commerce, sinon. Ça fait 3 fois que je retourne. J'en ai marre, il me manque toujours quelque chose. Tu choisis de jouer le jeu social, alors t'en acceptes les conséquences, hein? Ah non, André, non, je t'en supplie, non, pas aujourd'hui. Non. Non, mais écoute, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu cherches à réussir sur un créneau capitalistique, c'est normal que la question de l'administration se pose. André. Tu sais d'où vient le mot administrer, hein? Non, mais du latin minus, qui signifie s'occuper des petites choses, comme dans ministre, par exemple. Merci, André, je t'en supplie. Oui, non, mais attends. Laisse-moi quand même.
Thank you.